pour cette troisième partie du match. Égalité dans le match, Topalov a les blancs et il enchaîne tout de suite avec D4. Voilà, on va suivre cette partie. Et là, Anand joue D5. Donc il change déjà par rapport à la première, puisqu'il ne joue pas le coup qu'il avait joué dans la première, qui était le coup cavalier F6. Voilà, ce coup-là, qui préparait une G6, c'est-à-dire une Grunfeld en fait. Donc là, déjà, avec ce coup D5, c'est plus à l'ordre du jour. Donc C4. C6, donc ça y est, c'est une... C'est une slave. Ah, une slave, alors ce qu'on appelle une défense slave. Donc on peut jouer aussi E6, évidemment. Ouais. On peut aussi prendre, alors ça c'est le gambit dame accepté. On peut jouer, alors en général on ne prend pas parce que les blancs ont plein de moyens de reprendre avec avantage. On peut aussi jouer E6, le désavantage de 6 c'est que ça bouche le fou C8 évidemment. Le fou C8 est bloqué. C'est un choix. Donc en jouant C6, on assure D5 et on ne bouge pas le fou C8, mais par contre on bouche la sortie naturelle du cavalier B8 en C6. Alors on y va, cavalier F3, donc cavalier F6, très bien, développement normal des cavaliers. Voilà, prise ici maintenant des noirs, donc ça c'est un choix, je dirais, responsable. Hein. Donc on prend ici, donc maintenant l'intérêt c'est qu'une fois que ces coups ont été joués, les noirs peuvent s'accrocher au pion, ils peuvent tenter... Voilà, avec les noirs ça peut être intéressant effectivement de choisir, de jouer comme ça. Voilà, d'essayer de s'accrocher au pion. Alors là les blancs jouent simplement le coup A4, voilà, suivant, qui est logique, on empêche que les noirs ici s'accrochent au pion. Et si les noirs avaient dans l'idée de jouer A6 pour jouer quand même B5 avec l'idée de reprendre du pion C évidemment, pas du pion A puisque il y a un vis-à-vis entre les deux tours. Donc si après si on imagine A6, B5